Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Fort OM Télé, bienvenue pour cette vidéo débriefing de la première journée du championnat OM Reims 4-1 au stade Vélodrome, dans un stade Vélodrome en feu, 63 000 spectateurs et un OM convaincant et séduisant, c'est le titre de ma vidéo. Donc on va débriefer tout ça avec d'abord le conseil de classe et avec le jeu, la tactique. Donc, que penser déjà de ce OM-là qui avait engendré beaucoup de doutes en préparation, hein, avec une série de matchs avec très peu de victoires et des résultats décevants et une prestation décevante, plus après une ambiance un petit peu tendue entre Igor Tudor, le joueur, et l'entraîneur et les joueurs. Donc, il y avait beaucoup de craintes pour cette première journée. Alors je dirais pas que tout a été enlevé avec une première journée, parce que forcément, de toute façon, le championnat, une saison, c'est la régularité, c'est la constance. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la première a été très réussie, un baptême du feu de feu, voilà, avec donc un OM vraiment séduisant, conquérant, convaincant. On a vraiment vu un bel OM, vraiment un régal. Moi, je me suis régalé, un beau spectacle, vraiment du jeu, du rythme, de l'intensité, du mouvement. Et puis on a tout compris à la tactique d'Igor Tudor, du système de jeu, parce que on a bien compris que le jeu en transition, le jeu rapide vers l'avant avec le pressing effectué donc par les joueurs pour récupérer le ballon et ensuite essayer de se projeter le plus vite possible vers l'avant. Évidemment, des fois, c'est forcément de la possession quand l'équipe adverse est bien regroupée. Mais avec le ballon, on essaie de ne pas faire de la possession stérile, on essaie d'aller assez vite, de trouver vite des ouvertures pour aller piquer l'adversaire, et on l'a vraiment totalement vu ça. Alors beaucoup avec l'utilisation des pistons, c'est vrai que c'est vraiment très prégnant sur ce type de jeu. Bon, on dirait beaucoup d'équipes se servent des pistons, mais dans les faits, pas forcément. On se sert des latéraux, mais qui vont pas vraiment être très hauts, qui vont d'abord commencer bas, puis après vont remonter. Là, ils sont déjà positionnés très haut au niveau du milieu de terrain. Avec à voir où j'étais, même Klaus ou Nuno Tavares, les deux, quoi. Ils étaient vraiment positionnés très haut. Et du coup, ensuite, ils peuvent aller percuter, prendre leur couloir et faire des actions. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça apporte vraiment une grosse variété de jeux, parce qu'on passe très souvent sur les côtés. Et ensuite, on peut aussi passer dans l'axe et rapidement lancer en profondeur. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de variété dans le jeu. Et ça s'est vu de suite. L'OM a, dès le premier quart d'heure, a mis une grosse pression. Il y a eu énormément de vagues, procédé par vagues. La défense de Rémoise était vraiment aux abois. Ça en est failli de peu pour qu'il y ait une ouverture du score dès le premier quart d'heure. C'est arrivé à 13e minute, finalement assez rapidement. Ça avait l'air très long, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais enfin, de situations, pas forcément d'occasions franches, mais de situations. Et c'est arrivé, justement, par ce jeu de transition, avec une passe pour Klose sur le côté droit, qui prend son couloir, il fait un centre très fort et très long, quoi, parce qu'il est quand même sur sa ligne, hein, sur son couloir, et il fait un super centre qui allait être dangereux, tellement dangereux que le défenseur central Faes a du mal à dégager, c'est très compliqué à défendre. Et finalement, ici, il le met dans son but, donc 1-0 au bout d'un quart d'heure, et la domination qui est donc récompensée par ce but. Juste avant, je vais quand même parler de la composition d'équipe. Donc, il avait mis Blanco puisque Lopez s'était blessé, Klos donc en piston droit, Balerdi, Gigot, Mbamba, donc il avait préféré Balerdi à Isaac Touré par exemple, ou Kaletachar, mais Kaletachar est bien derrière. On a bien compris qu'il ne jouerait pas tant qu'il n'est pas parti. Au milieu, il a choisi Guendouzi, Rongier. Bon, pas trop le choix parce qu'il y avait Pape Gueye qui était suspendu et Jordan Verretou qui est arrivé il y a 2 jours. Ensuite, donc dans ces deux milieux offensifs, il avait choisi Under et Gerson. Voilà, il n'avait pas mis Payet, il avait mis Payet sur le banc et il avait choisi Under. C'est vrai qu'Under, on s'est dit c'est dommage de ne pas le faire jouer. Il avait été vraiment un des éléments moteurs de l'équipe de l'OM la saison dernière.
Et on voyait que c'était forcément soit Piston, soit à ce poste-là. Et donc il l'a mis là. Et devant, Milik. Après, ça a beaucoup changé. Donc on va en parler par la suite. Donc l'OM continue ensuite sa domination avec la 17e minute, tir sur la barre d'Under sur un score en contre et un bon centre de Nuno Tavares, poteau de Rongier à la 25e minute. Et bon, ça se calme un peu, on a besoin de récupérer un peu après la pause fraîcheur la 25e et on marque à la 45e plus 2 avec un golasso de Nuno Tavares. Mais quel but de malade, mais quel joueur de malade. Enfin moi il m'avait déjà bien plu pour le match amical OM Milan AC, mais là il a vraiment été énorme. On va en parler après évidemment dans les joueurs, les tops et les flops, mais là vraiment c'est un but extraordinaire parce que il est sur son côté, et il rentre dans la surface et après il va faire un tir enveloppé. C'est vraiment magnifique, à terme, incroyable. Donc vraiment un super but. Et là, ce que je disais moi en regardant le match, je me disais il faut quand même conclure cette domination par un deuxième but, parce qu'après tu sais jamais comment ça se passe évidemment. Donc à 2-0 tu es quand même un peu plus tranquille, et 2-0 donc juste avant la mi-temps, mais c'est vraiment parfait. Donc première mi-temps superbe, vraiment du rythme, de l'intensité du jeu, de mouvement, un jeu agréable et converti par 2 buts. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. On parlera des individualités après, comme vous savez, mais là j'ai un peu changé la formule cette année. Je vais faire un conseil de classe, la tactique, et ensuite on fera une autre image pour les tops et les flops. Premier quart d'heure de la seconde mi-temps difficile avec un Reims qui domine. Alors on s'est dit, ouais, ça recommence comme la saison dernière, à chaque fois au retour des vestiaires on a un peu de mal. Mais bon, après on voit quand même que l'OM souffre un petit peu et après revient et se montre dangereux aussi dès qu'il récupère le ballon. C'est vraiment ça le jeu en transition, c'est que tu peux être dominé, mais tu peux aller piquer parce que tu vas très vite vers l'avant, et tu as des joueurs qui font beaucoup de courses, on l'a vu par le nombre de kilomètres avalés par les Marseillais, donc ils font beaucoup de courses et ensuite ils se projettent très vite vers l'avant. C'est un peu le jeu qu'on veut voir dans l'idéal, quoi, parce que le jeu de possession c'est très beau, mais si ça tourne en rond, c'est vrai que c'est un peu un jeu stéréotypé. Et donc c'est vrai que le jeu avec les pistons, ça donne vraiment du rythme et des belles situations, quoi. Donc voilà, rapide, ça pique vite et il y a des étincelles et c'est un jeu qui est vraiment très fluide, hein. Vraiment c'est assez correct. Même des fois moi je me dis voilà, parce qu'on regarde le match, surtout quand on regarde le match à la télé, tu vois avant les joueurs ce qu'il faudrait faire. Et très bien, je me dis, là, il faudrait qu'il passe à droite, qu'il passe à gauche, qu'il passe dans l'axe. Et bon, en principe, ils le font pas tout le temps, quoi. Et là, c'est quasiment à chaque fois, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est que c'est vraiment toujours le geste juste, la passe juste, le bon endroit, le bon jeu à triangle. Je dis pas que tout est parfait, hein. Il y a des moments, comme il l'a dit, Rongier ou Guendouzi, je sais plus, ou Klaus, je sais plus, où il y a des moments où effectivement, bon, il n'y a pas eu ça. Mais quand même, très souvent on l'a vu, quoi. Donc c'est vraiment très très intéressant, très réussi. Ce que j'aimais aussi, c'est les 5 changements d'Igor Tudor, dont 2 rapidement en seconde période, à la 60e minute. Ça c'est vraiment intéressant parce il profite de cette nouvelle règle de 5 changements, qui est important parce que ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de la fraîcheur, de nouveaux joueurs, aussi tactiquement, ça concerne tous les joueurs. Les joueurs se sentent concernés, peuvent apporter aussi, ils savent que s'ils débutent pas, ils peuvent rentrer, et inversement. Donc, et profiter aussi de l'effectif qui est vraiment très bon. Je ferai un point mercato, mais beaucoup plus tard. Je ferai une analyse du mercato à la fin du mercato. Pour moi, le mercato, ça se juge le 1er septembre, pas avant. On peut déjà dire que pour moi, il est réussi, notamment dans les arrivées. Donc voilà, donc il a apporté aussi du sang frais avec les entrées de Luis Suarez, notamment, bon, Payet après, enfin voilà, tous ces changements, vraiment, je trouve que c'est important de les utiliser. Et voilà. Et ensuite, donc bon, on prend un but parce que c'est vrai qu'on lâche l'affaire, il y a 3-0, le match est plié, on va dire. Les buts je vais pas parler, je voulais parler peut-être après. Non, le troisième, j'en ai même pas parlé. Là, je crois que j'en ai parlé directement dans les jeux et les joueurs. Très beau mouvement aussi pour le troisième but, avec le but de Luis Suarez. Vraiment un but de buteur, un sens du but, vraiment. Le geste du buteur.
Et donc après, on se relâche un peu. Voilà, le match est joué 3-0, donc on prend un but, mais après attention parce que tu sais jamais, hein, ça peut revenir. Bon, là c'était à la 84e. Mais on continue, donc on finit très bien sur une bonne note avec ce bon contre également lancé par Verretou qui récupère et qui de suite lance Bakambu qui part donc en contre. Et ensuite, il a la lucidité très bonne de centrer pour Luis Suarez qui convertit. Alors, il pousse la balle au fond. C'est vrai, mais il est bien placé, il a bien suivi et il arrive à passer devant le défenseur. Donc, il marque 4-1, 94e. Magnifique, vraiment. Je pense qu'il faut savourer parce qu'après, il y en a qui vont dire oui, c'est Reims, machin, etc. Alors, essayez de noter le nombre de fois où on a gagné 4-1 lors d'une première journée. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai un long souvenir qu'on avait gagné dans les années tapis 4-1 premier match à Lyon. Voilà, mais après, j'avoue que c'est très rare quoi d'entamer cette première journée parce que la première journée, souvent, quand même, t'es quand même émoussé de la préparation physique, tu manques un peu de rythme, voilà, ça fait vraiment match amical. Très souvent, c'est comme ça, quoi. Peut-être pas cette première journée, j'ai l'impression que beaucoup d'équipes étaient à rythme. Il y a aussi le fait qu'effectivement, il va y avoir la Coupe du Monde en novembre, donc il va falloir être vraiment très vite être là pour faire des résultats et après la trêve et après ça sera un autre championnat au retour de la Coupe du Monde. Mais malgré tout, voilà, on était vraiment un peu amorphe, on sentait qu'on n'avait pas de jus, que les concepts du nouveau système n'étaient pas engagés par les joueurs. Ben là, et on l'a vu que ça a bien fonctionné, bien matché. Donc voilà, donc avant de parler des joueurs, je vais quand même parler d'Igor Tudor. Igor Tudor, bon, il a été sifflé. Moi, j'attendais ça, malheureusement. Moi, je l'avais dit dans ma vidéo qu'il faudrait bien ne pas le siffler. Ils l'ont sifflé. Bon, il y a tout ça. Bon, après, voilà, c'est pas tout non plus, tout le public non plus. Il y avait des craintes, on peut les comprendre tout à fait. Mais là, franchement, il nous a régalé, Igor Tudor, parce qu'avec cette tactique vraiment qui permet vraiment, même avec pas énormément de joueurs offensifs, de faire du jeu, de faire du spectacle, de créer des situations, de mettre du rythme, du mouvement, des actions, et donc de régaler le public. C'est vraiment un OM droit au but, comme on veut le voir. Et donc Igor Tudor a réussi à imposer sa tactique, son pressing, courir, le jeu en transition, des mouvements, avec pourtant une équipe assez renouvelée, hein, parce qu'il y avait quand même 5 recrues sur le terrain. Et aussi créer une petite cohésion avec les nouveaux qui arrivent. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire la rotation en faisant rentrer, en mettant Payet sur le banc, puis le faisant rentrer. Bon, la seule fausse note, moi je dirais, c'est que Dieng, il était même pas sur la feuille de match. Ça embête beaucoup parce qu'on a bien compris qu'on veut s'en débarrasser pour le mercato, avant la fin du mercato. Voilà les amis, on va passer maintenant au top et au flop. Voilà, il faut que je remette ça et j'enlève la tactique. La tactique, elle est là. Voilà. Par contre, un petit peu déplacé ça, pardon, ça arrive. Voilà, conseil de classe, le top et les flops. Alors, quels sont mes tops, quels sont mes flops de cette journée? Alors, il y en a un, forcément, je ne vais rien inventer, mais bon, forcément, il faut en parler. Ben, c'est le Nuno Tavares. Mais quel joueur! Quel phénomène, ce joueur! Alors, on va se calmer, c'est la première journée. Comme je le dis souvent, moi aussi, forcément, il faut de la régularité. Hein, donc, c'est la constance et la régularité qu'on jugera le joueur. Mais force est de constater que déjà contre Milan, il avait vraiment été intéressant. Et là, là, il a complètement confirmé les bonnes dispositions qu'on a pu voir face à Milan. Donc voilà. Donc que dire de sa prestation, que dire de son jeu? C'est quand même un joueur hyper rapide, hein, vraiment, qui prend son couloir très rapidement, qui va très vite. Après, quand il a quand il a le ballon, je dirais qu'il a une grosse variété de jeux parce que il peut à la fois faire des passes courtes, à la fois des passes longues, à la fois centrées, à la fois y aller tout seul comme il a fait sur le but où il est tu le regardes sur le côté gauche, tu dirais, bon, il est enfermé, il y a 2-3 joueurs, non, pas, peu importe, le gars, il repique dans l'axe et il fait sa frappe. Donc il a vraiment une grosse variété de jeux impressionnante. Il prend très bien son couloir, donc il prend les initiatives, hein, c'est pas comme
Namavi ou un Kolasinac qui ont du mal à prendre le couloir. Donc, il prend vraiment, il prend l'initiative. Il est techniquement propre, ouais, il peut faire des dribbles, il est pressé, il est assez à l'aise, il a pas de soucis. Donc c'est vraiment très bon. De bons centres, il fait vraiment de bons centres. Un golasso de feu, quoi, un but superbe. Grosse activité, impressionnant, il dribble. Enfin, vraiment, je suis impressionné par ce joueur et déjà, je l'aime très fort. Voilà, vraiment, vraiment super. Ça apporte vraiment beaucoup au jeu offensif. Donc, belle trouvaille encore de Pablo Longoria. On le critique, beaucoup de personnes commencent à critiquer Pablo Longoria, mais je suis désolé quand il va te chercher un Nuno Tavares, qu'il va te chercher un Luis Suarez. Il a déjà pris Guendouzi, il va te chercher Verretou. Il va sûrement faire Alexis Sanchez. Il avait pris Milik. Non, mais franchement, avec les moyens qu'on a qui sont pas illimités, il arrive à faire des choses assez extraordinaires. William Saliba l'an dernier, alors même si William Saliba c'était un an, et Nuno Tavares ça sera un an aussi, ben, pendant un an d'avoir de tels joueurs comme ça, ben, ma foi, c'est assez impressionnant. Autre top du jour, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, bah, c'est une grosse activité, quoi. Donc l'autre piston, son pendant, à droite, grosse activité, vraiment remuant, technique, vif, de bons centres. On a même vu qu'il tirait des coups francs. Il peut marquer, il a une belle frappe de balle. Euh, ouais, c'est super, il fait des bons centres dangereux. Il est très haut, il arrive à combiner avec ses coéquipiers. On a vu quand même avec Under, il peut aussi combiner, il se gêne pas. Bon, après, c'est aussi la tactique qui fait que, puisque bon, Under était positionné en fait centre droit, pardon, et qui peut après repiquer à droite ou rester dans l'axe, mais c'est vrai qu'il se gêne pas, hein, c'est pas comme l'année dernière, Lirola et Under. Ouais, Klaus, c'est une valeur sûre, on le sait, une valeur sûre de Ligue 1. Mais d'entrée, il a prouvé que le gars, il était adapté très rapidement à Marseille et il a été performant. Donc, Nuno Tavares et Klaus, vraiment au top, au top. J'ai bien aimé aussi Luis Suarez. Luis Suarez, il est rentré à la 60e, il a joué 30 minutes, mais on a eu vraiment toutes ses prédispositions d'entrée, avec deux belles tentatives d'entrée. On sentait qu'il avait quelque chose dans ses crochets, très rapide, sa vitesse, voilà, de bons appels à profondeur. Puis après, il marque un but super, bah, après avec deux frappes d'affilée dans la surface. Donc ça prouve vraiment le renard des surfaces qui sait se positionner au bon endroit. Et ensuite, pour pouvoir piquer, vous voyez, il tape et il retape. Donc ça prouve vraiment aussi son abnégation et son sens du but, c'est très bien. Donc intéressant aussi dans son jeu de tête. Et puis après, il marque un autre but où il est rapide, il suit la contre-attaque, il est là, il est bien positionné et il prend les devants face à l'attaquant et donc il peut marquer. Donc franchement, Luis Suarez, je suis agréablement surpris. Où on avait quelques doutes, voilà. Mais c'est pour ça que très souvent, je vous l'ai dit, bon, si vous me connaissez depuis le début que je fais ces vidéos, où il faut pas s'attacher au match de préparation. C'est pas la compétition, les matchs de préparation, parce que les entraîneurs testent des choses. Le rythme est pas élevé, il y a la grosse préparation là, encore plus forte là cette année, parce qu'il y a une préparation à l'italienne très physique d'Igor Tudor. Donc voilà, et les joueurs aussi sont pas motivés, sont moins motivés quand c'est des matchs de préparation, même si contre Milan, ils auraient pu être motivés parce qu'il y avait quand même 62 000 spectateurs aussi. Mais la compétition, c'est autre chose. Et donc là, ils avaient à cœur de bien faire et ils ont fait très bien. Donc c'est vraiment les trois qui ont été pour moi au top, voilà, dans le bonhomme vert, on va dire. Après, il y a dans le orange, on va dire, voilà, ou le vert, voilà, entre le vert et le jaune, des matchs corrects. Matteo Guendouzi, bien sûr, grosse activité, toujours là, important au milieu, Rongier aussi, évidemment, totalement là. J'ai bien aimé Chancel Mbemba, vraiment. Chancel Mbemba, je l'ai trouvé costaud, vraiment efficace, le geste juste. J'ai bien aimé parce qu'il est très proche des attaquants. En fait, il arrive à bien serrer, les attaquants. Donc, pour moi, je le trouve très costaud. Je trouve que c'est une belle réussite. C'est costaud, quoi. C'est solide, quoi. Donc ça j'ai bien aimé.
Under, moi je trouvais assez remuant, je trouvais intéressant, un milieu central droit, car il peut aller au milieu et donc combiner avec son attaquant, et aussi aller sur les ailes, où on a vu on retrouvait le Cengiz Under du début de saison dernière, où il peut aller aussi percuter, dribbler, voilà, à un moment il ne le faisait plus, mais voilà, là il va dribbler, il va percuter, il va centrer, il va revenir sur lui, de bons centres. Non, non, moi j'ai trouvé un Under intéressant, voilà, alors pas top top, mais j'ai bien aimé. Alors ensuite, ben, je vais prendre d'abord les joueurs qui pour moi ont été un flop, quoi. Un flop, voilà. Alors les flops, c'est pas des vrais flops, c'est pas des matchs catastrophiques, mais des matchs insuffisants, quoi. Alors qui a été insuffisant dans ce match? C'est Milik. C'est Milik. Milik peu servi, pas assez visible. Alors à un moment, là, il combinait un petit peu, mais ça reste vraiment très anecdotique. Et ça fait pas beaucoup avancer le Schmilblick. Alors après, il a une bonne conservation de balle et il arrivait à bien, comment dire, être devant le défenseur et du coup obtenir des fautes. Donc ça, c'est intéressant, mais ça reste quand même insuffisant. Et voilà, il n'a pas été trouvé. On peut dire qu'il n'a pas été servi, mais à un moment, on voit qu'il peut faire un appel, et il prend pas bien comme il faut. Alors que Luis Suarez, d'entrée, il a bien fait des appels, il a bien pu être servi. Pareil pour Gerson quand ils m'ont rentré en profondeur, ou Cengiz Under. Donc malheureusement, est-ce qu'il n'est pas adapté à ce système? On va pas faire des conclusions de la première journée, c'est clair. Mais voilà, mais c'est vrai qu'un mec beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif, c'est important en tout cas pour ce match-là. Milik, il m'a pas convaincu. Ensuite, je dirais qu'il y en a un où fait un petit peu d'interrogation, c'est Ruben Blanco. Ruben Blanco, il fait un arrêt bizarre, un arrêt de handball à un moment, et qui relâche, et que s'il n'y a pas Guendouzi là, il y a but de Reims, hein, c'est Guendouzi qui l'arrête. Et après, il fait un bel arrêt du pied. Après, il fait un dégagement en touche, comme on a vu contre Milan. Donc, pour l'instant, alors, j'ai quand même dans la tête le match de Milan où j'ai vu qu'il a fait plein d'arrêts et il en a fait un là, donc à voir. Donc, on va pas juger, mais je suis pas hyper rassuré par lui pour l'instant, quoi. C'est pas catastrophique, mais voilà, je demande à voir. Samuel Diego, j'ai trouvé qu'il était efficace. Voilà, j'ai trouvé qu'il était efficace. Alors, on peut pas non plus le juger. Il faut avoir beaucoup de matchs avant de réellement savoir si c'est vraiment un titulaire indiscutable et un patron derrière. Là, il a été efficace, rien à dire. Mais après, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions aussi adverses. Donc, c'est difficile à juger, évidemment. Gerson, alors il est un petit peu régalé au niveau technique à un moment. Il fait des choses extra incroyables dans la surface. Voilà. Des gestes techniques de fou. Mais il n'a pas été assez influent. À un moment, deux, trois fois, il était lancé en profondeur, ça s'est joué à très peu pour qu'il arrive vraiment à marquer, mais il n'a pas eu l'influence habituelle, quoi. Donc à voir. Une petite déception sur Gerson. Voilà. Après, ben, quoi dire d'autre? Balerdi, j'ai un peu de mal à la juger, un petit peu, à le juger, un petit peu de mal à un moment sur le but, peut-être un peu coupable aussi. Je l'ai pas trouvé non plus mauvais, mais c'est vrai que c'est difficile à juger des défenseurs quand les adversaires ont très peu d'occasions. Il y avait des frappes, mais assez lointaines quand même s'il y a eu quelques petites pressions à un moment. Donc c'est assez difficile à juger ce genre de match pour les défenseurs, quoi. Voilà les amis, et puis les entrants, bon mais voilà, donc lui Suarez est rentré, Payet, bon mais il est rentré à la 75e minute, ça a été un peu compliqué. Bon, Kolasinac il avait rentré aussi, ça fait 3, il m'en manque 2, qui c'est qui est rentré d'autres? Jordan Verretou. Alors Jordan Verretou, il a pas joué beaucoup, on l'a pas trop vu, mais finalement c'est lui qui fait une super passe décisive, enfin, assiste on va dire, pour lancer le contre de Cédric Bakambu, donc finalement très utile aussi. Donc assez intéressant, quoi. Donc voilà, et après Bakambu qui est rentré, qui bah, finalement a été décisif aussi. Donc important aussi ces entrées, puisqu'ils ont permis d'apporter de l'efficacité au jeu marseillais. Voilà, donc une première vraiment réussie, un régal. On s'est régalé, les amis. Voilà, donc chaque fois, il y aura match, il y aura le débriefing
le débrief le lendemain, voir si un match est à 5 heures, éventuellement je le fais après. Donc un débriefing très rapide. Et on continue le Flash Mercato jusqu'au bout. Voilà, le prochain Flash Mercato, ça sera cette semaine après l'officialisation d'un expert de Alexis Sanchez. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager mes tweets sur Twitter ou Facebook et de mettre des commentaires sympas. Voilà les amis, au revoir.